Aujourd'hui, nous allons parler de 6 domaines clés qu'il faut absolument garder sous contrôle lorsqu'on désire entreprendre à distance, comme c'est mon cas, puisque je vis en Europe tout en entreprenant en Afrique. Et justement, face à ce problème, plutôt que de baisser les bras, il faut réussir à trouver une solution. Une solution qui fera que demain ou après-demain, nous, de la diaspora africaine, n'aurons plus peur de se lancer à distance parce que nous avons réussi à démystifier, à trouver des solutions à toutes les problématiques qu'on rencontre lorsqu'on veut se lancer de cette manière-là. Bonjour à toi, bienvenue sur GSV Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Parce que l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie passent d'abord par un changement de mentalité d'une part. Et d'autre part, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la richesse. Car nous avons un continent à bâtir. Quand j'ai lancé mon exploitation d'élevage d'escargots au pays vers la fin de l'année 2019, j'ai eu presque en même temps le désir de commencer à faire des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés. La vidéo qui va suivre est l'une de ces vidéos privées et je te prie de ne pas faire attention à l'incohérence chronologique pour en ressortir, mais plutôt, je t'invite à te focaliser sur la valeur du message qu'elle te communique. Mais en parlant d'organisation aussi, je parle de mon organisation personnelle. Parce qu'il faut savoir que j'ai une vie professionnelle ici sur place, j'ai une vie privée et familiale ici sur place en Europe. Et je dois pouvoir, avec les autres activités que j'ai aussi ici sur place, trouver un équilibre entre tout cela et le temps que je consacre à la gestion de mon business là-bas en Afrique. Et en parlant encore d'organisation, ça parle d'organisation financière. Parce que tout le matériel qu'on achète, tout l'investissement qu'on fait, ça ne tombe pas du ciel. Et comme la plupart du temps, on investit de sa poche, comme c'est le cas pour moi, il faut une organisation personnelle en termes de finances personnelles, de manière à ce que le business puisse avancer parce qu'on y injecte les finances qu'il faut. Et ce qui nous amène au troisième domaine clé qui est celui des finances, à savoir qu'il faut maîtriser les finances de son business. Faire des budgets pour maîtriser les dépenses mensuelles par exemple, faire un décompte rigoureux de tout l'argent qu'on injecte dans le business, de manière à avoir une comptabilité claire. Parce que l'une des choses qu'on a parfois tendance à faire, nous, entrepreneurs africains, qui souvent commençons de manière informelle, c'est de ne pas suivre rigoureusement les dépenses. Il faut avoir un œil clair sur les finances de son business, aussi bien du côté des dépenses que du côté des entrées. Là aussi, c'est le nerf de la guerre parce que lorsqu'on lance un business, l'objectif c'est de gagner de l'argent. Il faut réussir à mettre sur pied un système qui fait que les finances, du point de vue des entrées, du point de vue des ventes qu'on fait, sont suivies de manière stricte. Ça nous amène au quatrième domaine qu'il faut maîtriser, c'est celui de l'audit indépendant. Oui, il faut prévoir un système d'audit indépendant, c'est-à-dire prévoir un moyen qu'une personne extérieure à son business puisse venir régulièrement faire des contrôles et nous faire des comptes rendus avec des preuves à l'appui. Pour mon cas, c'est ma mère qui me sert d'auditeur indépendant. Elle n'est pas impliquée dans l'activité, donc le point indépendant est très important. Et de temps en temps, je lui demande d'aller jeter un coup d'œil dans ce qui se passe au sein de mon entreprise et de m'envoyer des images. D'ailleurs, c'est grâce à ce principe d'un audit indépendant que mon exploitation n'est pas tombée complètement en ruine aujourd'hui. Dans la mesure où, certains d'entre vous le savent certainement, j'avais un premier responsable d'exploitation avec qui je me suis séparé aujourd'hui parce que ça ne s'est pas bien passé. Et c'est justement parce que j'avais cet auditeur indépendant qui est ma mère, qui à un certain moment, au moment de son audit, est allé sur le terrain, a constaté certains faits, m'a envoyé des photos et m'a permis ainsi de constater que ce que moi je pensais qu'il se passait ne se passait pas vraiment. Parce que les preuves qu'elle m'a apportées, les éléments qu'elle m'a apportés m'ont permis de déceler le vrai du faux, de distinguer la vérité véritable, pardonnez-moi la tautologie, d'avec ce que mon responsable d'exploitation de l'époque me racontait. Et d'ailleurs, dans le même sens d'un audit indépendant,
Certains évoquent souvent la technique qui consiste à s'associer dans un projet depuis la diaspora, une association telle que les membres les différents partenaires pourront faire des voyages à tour de rôle sur place au pays. Donc si par exemple, il y a 6 associés, ça fait qu'ils s'organisent de manière à ce que tous les 2 mois, l'un d'entre eux descende sur le terrain pour voir de ses propres yeux ce qui se passe. C'est un domaine dont il faut être conscient, c'est qu'il faut prévoir et mettre en place un système d'audit indépendant de son business au pays. Si tu penses que les contenus de la chaîne Je suis Africa pourraient apporter de la valeur à d'autres personnes autour de toi, alors n'hésite pas à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, dans tes groupes WhatsApp, Facebook et autres, de manière à faire connaître la chaîne et à en faire bénéficier davantage de personnes. Abonne-toi également et active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée.